c'est encore un plaisir pour moi de revenir vers vous aujourd'hui. Et nous allons commencer une nouvelle série sur la clarté. La clarté comme la clé de notre succès. Je vais vous dire que le succès n'est pas le fruit du hasard. Et tant que nous n'avons pas de clarté dans tout ce que nous faisons, nous ne pouvons rien accomplir. Nous allons parler les prochaines semaines de la clarté comme clé de succès dans tout ce que nous faisons. Que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel, nous allons aborder ça les prochaines semaines. Je me rends compte chaque jour que beaucoup de gens font des essais dans la vie et qu'un pourcentage non négligeable de la population humaine mène une vie de hasard puisqu'elle n'a pas de destination sûre ou de destination, je dirais, bien définie. La clarté de l'objectif a le pouvoir de façonner nos vies, nos choix, nos décisions et bien évidemment nos actions. Pour être heureux à 100% dans notre vie et du chemin bien sûr que nous suivons, nous devons être heureux des choix que nous faisons également. Et je parle de choix au quotidien. Ces choix seront meilleurs si nous clarifions désormais l'orientation que nous voulons donner à notre vie, l'orientation que nous voulons donner désormais à notre carrière, à notre vie professionnelle, l'orientation que nous voulons désormais donner à nos affaires. Nous ne pouvons pas naviguer dans le vide. Nous devons savoir avec clarté, avec précision où nous voulons aller. Et bien évidemment, nous donner les moyens d'arriver là où nous voulons aller. Les personnes qui réussissent clarifient leurs objectifs à long terme. Puis, ils les décomposent en objectifs précis, en objectifs intermédiaires, réalisables, afin de pouvoir mesurer leur progrès au fur et à mesure. Donc, si nous ne savons pas où nous voulons aller, nous ne sommes pas en mesure de mesurer les progrès, de mesurer les résultats, de nous assurer que ce que je suis en train de faire. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une amie qui m'avait parlé de son désir de lancer un business. Et quelques mois plus tard, quand on s'est revus, elle était un peu désolée de n'avoir pas pu démarrer ce business. Mais elle m'a dit ceci: Larissa, j'ai eu une opportunité d'emploi. Et ce pourquoi j'ai accepté cette opportunité d'emploi, c'est parce que cette expérience m'aidera dans mon business. Et donc pour elle, cette expérience professionnelle qu'elle a accepté de prendre fait partie des objectifs qu'elle s'est fixés pour atteindre son objectif final, celui qui est de lancer son affaire. Et donc, elle n'a pas accepté de faire un boulot juste parce qu'elle veut le faire, parce qu'elle a besoin d'argent, mais parce que pour elle, c'est une expérience qui l'aidera dans un futur très proche à démarrer son business. Alors, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, quand nous nous levons tous les matins, que nous allons au travail, est-ce que chacune de nos actions sont en accord, sont alignées avec les objectifs sur le long terme que nous avons? Est-ce que nous avons une clarté par rapport à là où nous voulons aller? Eh bien, c'est de ça que nous parlerons les prochaines semaines. Écoutez-moi bien. Le succès n'est pas le fruit du hasard. C'est pourquoi les gens qui réussissent, ils n'agissent pas par surprise. Quand nous prenons l'exemple de Michael Jordan, le basketteur, est-ce que vous avez déjà vu un match qu'il a gagné où il était surpris de sa victoire? Bien évidemment non, parce qu'il a travaillé à cela. Il s'est fixé des objectifs. Son objectif, c'était de gagner. Il avait une clarté. Et donc, chaque action qu'il avait planifiée était alignée ou était en accord avec son objectif final qui était de gagner un match. Et donc nous devons à un moment donné nous auto-évaluer, nous demander, est-ce que
les objectifs, est-ce que les actions que je mène au quotidien m'aident à réaliser, à atteindre cet objectif sur le long terme? Si vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez ou de ce que vous devez faire pour vivre une vie meilleure, vous serez distrait par tout ce qui se présentera à vous et par tout ce qui se présentera autour de vous. Le manque de clarté peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut se manifester dans la façon dont nous parlons. Ça peut se manifester dans la façon dont nous nous tenons. Ça peut se manifester dans la façon dont nous agissons, même avec les autres. Ça peut se manifester dans la façon dont les autres nous perçoivent. Et bien évidemment, cela, on ne s'en rend pas compte, mais ça n'a pas qu'un impact sur notre vie professionnelle, sur notre carrière, mais également sur notre santé, sur notre bien-être et sur nos relations d'une façon générale. Alors, je vais finir pour aujourd'hui en vous disant que la clarté nous aide à nous concentrer. La clarté nous aide à agir dans la direction de nos rêves. Et un manque de clarté entraîne l'inaction, une concentration dispersée, des difficultés relationnelles, la confusion et un stress quotidien que nous n'arrivons même pas à nous expliquer nous-mêmes. Et si vous vous retrouvez dans ces quelques exemples que j'ai donnés, eh bien, c'est le moment de vous remettre en cause. Est-ce que vous avez une clarté par rapport à votre carrière professionnelle? Est-ce que vous avez une clarté par rapport à la croissance de votre entreprise? Et ce dont je parle s'applique dans tous les domaines de notre vie. Il est important pour nous d'avoir de la clarté dans tout ce que nous faisons et partout où nous voulons aller. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. C'est une nouvelle série qui commence. La semaine prochaine, je serai là pour vous donner des conseils, des stratégies, des astuces sur comment développer justement, comment avoir une meilleure clarté dans tout ce que nous faisons. Merci encore pour l'écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire. N'oubliez pas de souscrire à ma page. Et si mes conseils vous ont été utiles, partagez-les avec d'autres aussi. Bonne journée, bonne semaine et à très vite. Bye.